disons le peuple ne bouge pas, c'est bien fait pour ça. Le peuple aimerait bouger. Il ne faut pas oublier que pendant presque 3 ans, ils ont vu des scènes de guérilla le samedi. Ils ont vu des gens, des messieurs comme toi et moi, d'un certain âge aussi, se faire défoncer par les flics. Ils ont vu les 33 éborgnés. Ils ont vu les 6 membres arrachés, d'accord, 5 mains et un pied. Ils ont vu les ouvertures de bras, des têtes comme ça. Ils ont vu les mâchoires déplacées comme ça. Ils ont vu des trous dans la poitrine, des trous dans les jambes pendant 3 ans. Et aujourd'hui, il y a ces gens venus sortir dans la rue. Je comprends qu'ils les ont là. Mais est-ce qu'ils ont vu les vieux qui ont injecté le Rivotril? Ben Ça, ils non, l'ont pas vu. Ça, ils n'ont pas vu. Ils ont regardé la télé, quoi. Et voilà. Et c'est pour ça que les gens, et c'est pour ça que je dis depuis le début, le mouvement des Gilets jaunes, il a été voulu par l'État. Par contre, s'ils n'ont pas vu arriver, c'est des gens comme eux, on l'a vu à l'arrière, ils l'ont détourné. Par contre, eux, ils l'ont vu qu'on l'a détourné le mouvement. Et c'est pour ça qu'on a subi autant de répression. Tu te rends compte qu'à un moment, le fait de venir de la province, de monter à Paris, te valait 135 € d'amende au péage. Parce que le péage, on avait les flics qui étaient là et qui neutralisaient. Quand ils voyaient les voitures avec les gilets, ils les neutralisaient, d'accord? Il faut savoir le nombre de provinciaux qui sont montés à Paris, ils allaient monter à Paris et ont été neutralisés au péage. Ils se retrouvaient à faire 24 heures de garde à vue là-bas pour repartir le lendemain chez eux. Et entre les frais d'essence, les 135 € d'amende, au bout d'un moment, tu comprends que ça donne à réfléchir. Si on était tous blindés, ce serait pas un problème. Mais nous sortons justement parce qu'on n'arrive plus à faire face avec ce système, avec ces corrompus. Donc eux, ils ont fait quoi? Ils ont tapé sur la répression, qui était très puissante. Gazé toute la journée, des coups de matraque dans la gueule, jusqu'à crever des pneus et des roues d'un petit papy qui était sur son fauteuil roulant quand même. C'était ce niveau-là. Par bonne foi, mais en même temps on s'est nous-mêmes tiré aussi une balle dans le pied, c'est que toutes ces vidéos, on les a partagées. Donc quand les médias en parlaient pas, c'est nous-mêmes qui parlions de la violence qu'on subissait et on les a partagées sur les réseaux. Quand toi tu regardes ces vidéos-là, tu crois que tu as envie de sortir? Eh ben non. Et tu sais que j'ai compris ça, c'est quand j'ai continué à faire, je sors donc depuis, moi ça fait plus de 7 ans maintenant, voilà, j'ai les jeux comme on dit de la première heure, mais quand je commençais à continuer à aller les samedis, j'avais tous mes amis et ma famille la première, ma mère surtout, tu sais que ma mère, je dois, quand j'ai fini la manif, je dois l'appeler pour dire c'est bon, j'ai fini la manif, je rentre, tout va bien. C'est une obligation, tellement qu'elle craint pour moi. Et c'est là où j'ai compris, entre elle et mes amis qui me disent, je retourne à la manif samedi prochain, oh mais t'es courageuse. Et là je me suis dit, attends, comment on peut me dire que je suis courageuse pour sortir simplement dans une manif et marcher? Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, ah ok, j'ai compris toute cette répression. Parce que ça a mis dans la tête des gens, ils ont la merde au cul, c'est qu'à devenir, ils ont peur maintenant. Et ça a été ça la répression qu'on a subie. C'est pour faire peur aux gens. Et encore mieux, pour le défilé du 14 juillet, Microbe Premier s'est fait un plaisir de nous montrer les superbes centaures qu'ils ont commandés pour la gendarmerie. On n'a pas de Canadair quand ça crame les forêts, alors qu'on est le pays le plus boisé. Hein. D'accord? C'est nous qui avons les plus de faune, à part l'Amazonie. Mais dans les pays occidentaux, c'est nous qui avons le pays le plus. La France est le pays le plus boisé. D'accord? On a 14 Canadair pour toute la superficie qu'on a, dont les 3/4 ne marchent même pas. D'accord? Et à côté de ça, on commande des super centaures avec mitraillettes et tout ce qui va avec. Reconnaissance faciale, c'est tout juste s'il ne te fait pas ton IRM de ton corps, le centaure, avec la mitraillette et tout ça. Comment on peut me dire qu'on met c'est un blindé de guerre, il n'y a pas de terme, un blindé de guerre. Alors, oui, il n'est pas kaki, hein, tu me l'as peint en bleu, mais ça reste un blindé de guerre. On met ça pour la gendarmerie, pour le maintien de l'ordre. Et les gens trouvent ça normal. On n'a pas assez d'hôpitaux. Là, il y a encore un soin palliatif, là, je ne sais plus dans quelle plaine, là, vers les Côtes d'Armor, là, en Bretagne. Il y a encore un centre de soins palliatifs qui va fermer. Et c'est là où je me dis, mais ils se foutent vraiment de notre gueule. D'un côté, tu as nos raclures qui te disent qu'ils veulent ouvrir des maisons de soins. Ils vont annoncer un chiffre incroyable. Le RN, le premier en avril, c'est ça qui vend ça.
Et de l'autre côté, sur le terrain, la réalité, c'est qu'ils ferment tout. Hein. D'accord? Donc ils sont en train de fermer encore un centre palliatif. Et on te commande de l'armement pour la milice. Et les Français trouvent ça normal. Non mais je ne sais même plus quoi dire. Plus on leur met, et plus ils acceptent. Et plus ils en demandent. Il y a un problème quand même. Il y a quand même un problème. C'est pour ça que Est-ce que quand ils viendront chercher leur gosse directement pour leur mettre un flingue et les envoyer comme chair à saucisse, remplacer les tirailleurs sénégalais, est-ce qu'enfin à ce moment-là ils vont ouvrir leur gueule? Est-ce que quand ils vont venir piquer l'argent de leur épargne, est-ce qu'enfin ils vont monter au créneau? Je me pose la question. Parce qu'on leur a tout fait. On a muselé leurs gosses, on a mis des masques à leurs gamins qui vont les rendre asthmatiques. La moitié des neurones, ils sont déjà bousillés. Hein, parce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'oxygène qui fait respirer, qui fait évaluer nos cellules. Quand on parle, on aspire l'oxygène, mais on rejette du gaz carbonique. Ce gaz carbonique, il est néfaste pour le corps, sinon on garderait. Et bien ce gaz carbonique, on a demandé à l'inhaler à nouveau pour nos cellules, notamment nos cellules neuronales. Entre nos cellules neuronales et nos poumons, je peux dire que les gamins, on les a atrophiés. Je peux dire que dans 10 ans, on en reparle. Dans 10 ans, il va y avoir une hausse d'enfants qui vont être asthmatiques, de jeunes adultes asthmatiques, et on va nous dire, oui, ils sont asthmatiques, c'est à cause du réchauffement climatique. Non, c'est les 2 ans que tu as mis des masques de merde à tes gamins. D'accord? Après ça, on te donne soi-disant un vaccin. Alors que c'est une thérapie, toujours en phase expérimentale, et on te demande de piquer ton gosse avec ça. À côté de ça, tu as tous les scandales alimentaires qui sortent. Je ne parle même pas de la bouffe, je te parle simplement des eaux. On a eu le scandale des eaux contaminées qui est sorti là. Est-ce que ça fait bouger? Des eaux dont certains tu donnes à ton enfant. Ce qui veut dire que tu as donné des eaux avec de les excréments dedans à ton gosse à boire. Est-ce que ça fait bouger? Non, toujours pas. Pardon. Bah, donc on était d'accord. Donc voilà. Ils ont pleuré sur le peuple de France qui ne bouge pas son cul, même si on lui a donné des claques, on lui a mis la pression. Ah oui, regarde pour la thérapie. Tu sais que c'est quand même une vaccination obligatoire, détournée par un pass. Certes, mais c'est une obligation. Alors, soi-disant, la loi Nuremberg et la loi Kouchner 2022 t'interdisaient de faire ça. Ils ne se sont pas grattés, ils l'ont fait. Et les personnes soignantes qui ne voulaient pas se faire vacciner, suspendues, pas de chômage. Mais rien, suspendu de travail, de salaire, mais rien à côté. Jamais vu. Mais pourquoi ils ont réussi à faire ça? Parce que justement, comme Microbe Premier était ministre des Finances, on l'a mis en 2014 à Bercy, la loi sur la réforme du travail, la loi soi-disant... de la connerie là. Ouais, une connerie, c'est la connerie, ouais. C'était lui derrière en réalité. C'est lui qui avait fait la réforme, on l'avait donné à elle, on lui présentait. Mais c'est lui qui était derrière la réforme. Et pourquoi ces réformes? Parce que ça a permis justement de pouvoir faire aujourd'hui suspendu. Les gens, ils ont du mal à comprendre que quand ils vous proposent quelque chose, vous faites quelque chose, c'est pas dans l'instant T, c'est pour des années plus tard. On parle des cours et bras. Les cours et bras, c'était déjà dans le tiroir depuis 2001. C'est Aubry qui nous a mis ça en place en 2001. Et ils ont fait en sorte de monter les esprits petit à petit pour qu'aujourd'hui ils acceptent. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il faut qu'on a quelque chose qui va leur servir dans 5 ans, 10 ans. Tu vois? Alors que nous, on réagit sur l'instant T. Nous, on réagit toujours quand on a l'information aujourd'hui. Mais en vérité, il fallait réagir 10 ans en arrière. Tu vois, c'est ça le problème. Et on va finir par réussir, je pense. Par les politiques et les syndicats, Ouais, on va ouais. de En tout cas, merci. violence, Merci. demain,